Ça a commencé. C'est ce que je voulais dire, ça a déjà commencé. Talia a d'abord travaillé pour la scène, ça se voit, vous le voyez tout de suite. Avant de commencer à écrire des livres, elle en a publié 4 aux éditions New Directions. Les 2 derniers, Bird Lover's Backyard et Personhood qui vient de paraître au printemps, traitent des relations entre les humains et les animaux, et notamment comment nous modelons nos relations aux animaux dans le langage et par le récit. Auparavant, elle avait publié un livre choral qui s'appelle Experimental Animals and Reality Fiction, qui était le fruit de longues recherches sur Claude Bernard. Et le début de la vivisection de la médecine expérimentale dans le Paris du Second Empire, et aussi les premiers mouvements de défense pour les animaux. Elle est actuellement invitée par l'Université de Paris. C'est grâce à ça qu'elle est aujourd'hui à Paris. Elle fera une intervention le lundi prochain. Si certains sont intéressés, vous pouvez me demander les détails. Elle parlera avec un philosophe et un historien des sciences sur l'histoire de la sur les débuts de la vivisection et les liens entre science et littérature, le pouvoir aussi de l'art comme activisme, comme forme d'activisme. Pour aujourd'hui, nous avons traduit avec mes étudiants de traduction littéraire, que je remercie vivement, un extrait de son dernier livre Personhood. Et certains ont bien voulu accepter aussi de prêter leur voix et leur corps à la performance. Donc je remercie Ariel, Ariane, Jou, Séverine et Nicolas. Et la performance, le vaudeville environnemental que nous allons vous présenter s'intitule Turns Before the Curtains. Voilà. Tumbleweed. Ambiance western. Une pelote de ronces déboule sur scène. Peste. Désastre. Calamité. La pollution biologique est irréversible. Le public se gausse de ce virevoltant qui roule bêtement. Surprise. 10 000 tumbleweeds enchevêtrés montent à l'assaut des cendres, envahissent le décor, se ruent dans les allées et bouchent les issues. Midi, soleil de plomb au Far West. Fini de rire. Tumbleweeds come from Eurasia. Mais c'est où ça? Pourquoi nous ont-ils envoyé ces carcasses maraudes? Entre les clowns à grands coups de savate qui envoient encore plus de tumbleweeds dans le public. Clowns. Les rayons du soleil s'étirent sur la prairie aride où les ranchers ne peuvent plus faire paître leurs troupeaux. Aucun bétail ne mange ces étranges adventices qui ont le champ libre pour se répandre sur le sol dénudé. Pourquoi est-ce que personne ne mange ces pousses? Une averse. Les plantes, contentes, croissent tant et plus, hautes à souhait. L'hiver venu, les grandes tiges vertes fanent et brunissent. Le gel et le vent déracinent les pelotes entortillées qui s'égayent au loin, s'agglutinent, s'ébattent, s'entremêlent, bloquant les écoles, les routes et les clôtures. Les tumbleweeds partent à l'aventure en terre connue et inconnue. Quand le vent se lève, on met les voiles et on sème d'innombrables graines. Ô destinée! Max. So where is Europe? If you ask a fungus, maybe it starts in Moscow and travels westward at 41 kilometers a year. Maybe it reaches Sweden from its Asiatic origins. Applaudissements hésitants. Qu'importe où se trouve l'Europe, c'est partout et nulle part. Quelle importance? Mais le champignon n'est pas parti de Moscou, il vient d'Asie. C'est où l'Asie? It's a continent of itself, but only by convention. Is a continent more or less a discrete landmass surrounded by water? What's a large island? Where is Asia? And where is Europe? Is there a reason to cross from one to the other? Parfois ça tient à un isthme, mais ce public pense-t-il seulement à l'Afrique? La première réaction chimique, la maîtrise du feu, s'est répandue parmi les premiers hommes au moment où ils sortaient hors d'Afrique. Au nord, à l'est,
et à l'ouest, propageant la combustion pour la cuisine, l'exploration spatiale et les voitures qui rejettent des particules fines dans les artères. Someone yells fungi in the Champignons. crowded theater. Champignons. Partout des fomites, ces vecteurs de maladies, dans l'accumulation de maisons, de nations, de modes et de coutumes. Du latin fomes, amadou qui fait flamber les contagieux. Ceux qui quittent la Seine laissent une traînée de carbone, os, bois, charbon, lave. Les plantes mêlent leur souffle, absorbent le dioxyde de carbone radioactif de l'univers. Les animaux pathos l'assimilent en mangeant les plantes. Fat men in hats point to a star chart of possible Earths. Les langues meurent. Les champignons gagnent leur propre royaume, un fief lumineux à l'écart des plantes et des animaux où la croissance est le principal moyen de déplacement, à l'exception des spores qui peuvent voyager dans l'air ou dans l'eau. Ils vivent principalement dans le sol ou sur ce qui est déjà mort. Feral swine. Cuivre tonitruant, cavalcade, police postée aux sorties. Tout le monde a du poison sur soi. Après avoir lâché les cochons dans les forêts du Nouveau Monde, les Européens introduisent aussi des sangliers pour la chasse. Personne n'est épargné. C'est pas avec des barbecues qu'on va s'en tirer! Des porcelets sauvages galopent dans les allées, en faisant toutes sortes d'acrobaties juvéniles. L'absence de prédateurs naturels les grise. Ce sont des hybrides d'hybrides, mais si toutes les espèces importées ne sont pas invasives, et si toutes les espèces invasives ne sont pas importées, quid du cochon marron, descendant de cochons de ferme évadés? Ne vous y trompez pas, ces petites bêtes atteignent 1,50 m de long, 1 mètre de haut et pèsent jusqu'à 125 kg. Elles font des pointes à 50 km/h. Leurs sabots sont fendus comme ceux du diable, et leur peau résiste aux balles des fusils d'assaut tirés depuis les hélicoptères. Pire encore, elles se reproduisent tout au long de l'année et leur population double en seulement 4 mois. Un cochon sauvage touché par une balle agonise longuement tandis que d'autres se vautrent, polluent les ruisseaux et les mares, détruisent le lit des cours d'eau et l'habitat. Là où on patauge, on fait sa bauge. On a beau augmenter les primes pour leur abattage, ça ne les empêche pas de se répandre comme une traînée de poudre d'un état à l'autre, de propager des maladies, de saccager les récoltes et de manger les espèces menacées. Sans parler des hardes entières qui détruisent des sites archéologiques. Denmark builds a 70-kilometer fence along its border with Germany. Will the pigs stop crossing? Will African swine fever, which has been found in 2 dead boar in Belgium, threaten Denmark's huge pig industry? Feral removal programs include aerial hunting, surveillance, and cage and coral traps. Aux États-Unis, la population de cochons sauvages passe d'1 million à plus de 6 millions, sur 38 États. Un cochon évadé traverse la Seine à toute vitesse. Un autre, venu d'une réserve de chasse, entre sur la pointe des sabots. Ils se nourrissent d'œufs d'oiseaux en voie de disparition, de jeunes agneaux, de récoltes, de serpents et de chapeaux de dames. Toujours en mouvement, ils se séparent pour protéger leurs petits, franchissent les clôtures, traversent les lacs, coupent à travers champs, se cachent sur les berges, échappent aux chiens et aux battues nocturnes par des manœuvres de diversion. The government enters with a plan. Warfarin, sold as kaput feral hog bait, will poison them, and bonus, turn their insides blue to warn hunters not to cook them for dinner. Vous voulez en finir pour de bon? Voilà ce qu'il vous faut. Dans une région d'Australie, la Warfarin élimine 99% des cochons sauvages en quelques mois. Mais les cochons paralysés, dont les yeux saignent et qui agonisent pendant des semaines, suscitent un vrai tollé. Si bien que le poison est abandonné et remplacé par les hélicoptères et les fusils d'assaut. United Nations. Un long bruit strident, effet Larsen. Non, c'est une annonce brouillée. Le groupe de travail des Nations Unies sur les espèces exotiques envahissantes. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Humans have lived in Florida for 12,000 years. Ponce de Leon arrived in 1513 and began recording history. Florida has historic and prehistoric sites within 8 inches of the surface being rooted up and ruined by wallowing feral swine. Bis bis les cochons sauvages.
Ils font des grimaces, fourrent leurs groins dans les effets personnels, font voler des antiquités, éclaboussent debout les premiers rangs, mangent les oursons en gélatine de tout le monde. Arrêtez-les! Un représentant des Nations Unies. Les animaux de compagnie, espèces d'aquarium ou de terrarium, appâts et aliments vivants sont une sous-catégorie de la voie d'évasion, c'est-à-dire le mouvement d'espèces exotiques potentiellement envahissantes de la captivité ou du milieu confiné à l'environnement naturel. Par cette voie, les organismes initialement importés ou transportés intentionnellement dans des conditions de confinement s'échappent. Rabbits. Chacune des 305 espèces de lapins sur la planète descend de 2 colonies distinctes, vieilles de 12 000 ans. L'une en Espagne et l'autre dans le sud de la France. Les conquérants grecs et romains, ne sachant comment appeler ces animaux étranges et silencieux, baptisèrent la région Cuniculosa, qui abonde en lapins. À l'époque, il n'y a pas de terme spécifique pour les désigner en anglais. Connie, Rabbit. Robert, rabbit, Rabat, rabbit. Trop mignon! Finland, empty of rabbits. Les Européens se ruent pour lâcher un tas de lapins en Finlande. They dump more on Tasmania, Australia, and before anyone can look away, the entire stage is rabbits, devouring violets and chrysanthemums off the graves in the Helsinki cemetery. With their tiny mouths and picky eating, they eat seedlings before they reproduce. This eliminates new growth of the ancient steppe and makes other mammals, reptiles, and birds starve. Pas si mignon. les lapins creusent des tunnels sous des grillages qui auraient arrêté un lièvre. Les lapins détalent et grimpent partout. Ils sont étrangement doués pour franchir les obstacles et n'ont pas peur de grand-chose. Ils évitent les espaces boisés pour envahir les parcs et creusent leurs terriers sous les allées et les parterres de fleurs. Des scientifiques vont et viennent à la recherche des crottes qui trahissent la présence de Garen. Impossible d'envoyer les lapins dans le décor. En Finlande, la loi stipule qu'on peut uniquement les chasser à l'arc. C'est intolérable. Citizens of Helsinki take the law into their hands. Rabbits are shot anywhere they appear, stabbed by hay forks, dung forks, trapped, hit by special pneumatic air guns, or set on by cats. None of it's legal, but people openly reject the law and the official hunting season. Patrol platoons of stagehands set poison and carry rifles out in the city parks and along the back streets, while the head gardener, Pesu, kills 100 a day with his rifle. He waives a special permit. Uruguay, 1930. Un laboratoire plein de lapins. Entrée en scène de scientifiques qui répandent le virus du myxome. Tumeurs, infections bactériennes, tous les lapins de labo meurent. Le virus atteint l'Australie et décime presque toute la population de lapins, estimée entre 60 et 100 millions d'individus. Quelques lapins survivent et développent une immunité au virus. Un fermier introduit le virus en France. En 1954, la moitié de la population sauvage a déjà disparu. Londres envoie en Irlande la peau d'un lapin malade pour que les fermiers irlandais la frottent sur la peau de lapins en bonne santé, qui sont alors entassés dans un fourgon et relâchés aux quatre coins du pays. L'immunité se propage. Des scientifiques mettent au point un nouveau virus RHD2 qui s'immisce dans la population de lapins. Ils tombent malades et au lieu de se cacher, beaucoup d'entre eux sortent de leur terrier et sont abattus. Le jardinier est sous le feu des projecteurs. À Helsinki, la seconde souche du virus importée d'Europe a endigué la menace lapinesque. Interlude dansé. The virus carries by respiration, hairs, anything the rabbit touches or breathes on, even on the wind. Infected rabbits stay contagious for 200 to 200 days. The virus only kills rabbits, but fleas, flies, foxes, anyone else can give the virus back to rabbits. Infection kills within a few days with fever, squealing, convulsions, and coma, leading to last little breaths. Most rabbits die in the privacy of their underground burrows. Pour lever le moindre doute, la mort des lapins est filmée et projetée sur écran. Les lapereaux sont protégés par leur système immunitaire encore immature. Ils restent seuls, terrifiés. Des lapins remontent la carte en sautillant jusqu'à Tusala, tout au nord. In their native habitat in Spain, Portugal, and southwestern France, the European rabbit is practically extinct due to a highly infectious Lago virus that spread westward from China
where it decimated the Chinese population of European Angora rabbits. Les scientifiques exportent ce virus en Australie pour réguler la population sauvage. Le virus s'échappe de la zone de quarantaine en 1955 et tue 10 millions de lapins en 2 mois. Quand le gouvernement néo-zélandais refuse d'introduire le virus sur l'île, les fermiers passent des cadavres de lapins infectés au mixeur pour le répandre. Mais les fermiers n'ont pas été informés que les lapins de moins de 8 semaines sont immunisés, et comme ils lâchent le virus juste après la saison de reproduction, tous les lapros survivent. En outre, la résistance au virus chez les lapins néo-zélandais est telle qu'il faut aussi vaporiser du poison. Quelques scientifiques coréens développent un nouveau variant du virus qu'ils croient être plus efficace contre les lapins en climat humide. Des vaccins contre le myxome et le RHDH sont disponibles à travers le monde pour protéger les lapins de compagnie, sauf en Australie, où les législateurs craignent que les lapins résistants ne s'échappent et rejoignent la population sauvage. Boats! Tout en s'éventant le visage, le public suit le cargo que l'on charge et décharge, qui change de main, se déplace le long des lignes pointillées reliant les continents et les pays, et s'arrête dans tous les ports. Pourquoi les bateaux ont-ils leurs propres lois et peuvent-ils aller où bon leur semble? Les dockers et les matelots fredonnent. We are the world, we are the children. Non mais sérieux, qui a besoin d'autant de climatiseurs? Une génération de clandestins inopinés vole, rampe, nage, germe et se répand depuis les pétroliers et les conteneurs. Chacune plus talentueuse que la précédente, chacune capable de prouesses plus efficaces, d'acrobaties plus audacieuses, toutes transmises à leurs rejetons enthousiastes, heureux bambins débarrassés des prédateurs, des maladies, de la compétition. Comme elles sont belles, ces plantes ornementales, et ces variétés sans parasites, et ces animaux de compagnie exotiques, et ces spécialités. Quel délice! Le haut-parleur grésille en diffusant un enregistrement de la loi relative à la prévention et au contrôle des nuisances aquatiques non indigènes. Oh my god! Éteins-moi ça, ça nous casse les oreilles! Des alignements de pucerons des lauriers roses méditerranéens au corps jaune, de chatoyantes spirales du frêne et de fringants moineaux domestiques prennent position sur tous les accoudoirs disponibles et commencent à se pomponner, à becqueter et à pondre. Iridescent starlings display balletic swoops. They roost in the lights and forage every inch of stage, where Kusa dogwood, multiflora rose, kudzu, and alder buckthorn have darkened the floor. The lights no longer penetrate the somber scene, and under the weight of the vines, the scenery collapses. Les érables de Norvège, les frelons asiatiques, les têtes de serpent et les longicornes asiatiques lèvent la jambe en cadence et tourbillonnent de manière synchronisée dans le moindre centimètre carré encore disponible. 1, 2, 3, Kick! pour célébrer ce paradis nouveau. À force, la performance devient fatigante, puis assommante, puis carrément insupportable. C'est quoi la suite? Y a plus personne derrière le rideau? Et dans les loges, Personne ne patiente dans les coulisses? Où sont les régisseuses plateau et leur équipe? la maîtresse de cérémonie s'est endormie sur les genoux de la pianiste. Les bateaux ont depuis longtemps largué les amarres. On va finir par s'ennuyer à mourir et on va vite rentrer à la maison. Les lumières des projecteurs vacillent sur 1 million de mandibules qui claquent, de brindilles qui se brisent et de larves qui rampent. Tout ça forme un chœur joyeusement monotone qui devient vite assourdissant. Oh, Captain, my Captain! La pianiste donne un coup de coude à la maîtresse de cérémonie, qui lance un enregistrement de la loi sur le contrôle et la lutte contre les espèces invasives. L'oxygène commence à manquer. Mammifères sauvages, oiseaux, poissons, mollusques, crustacés, amphibiens et reptiles sauvages sont les seuls organismes qui peuvent être ajoutés à la liste des animaux sauvages et néfastes. Une nature sauvage et néfaste? Round-up-moi tout ça, ça dégage. Bras dessus, bras dessous pour célébrer leur triomphe. 1 millier d'artistes magnifiques, bourrés de talent et d'audace, prodiges venus des 4 coins du monde. On a tout fait péter! C'était mortel. Une vraie tuerie. Difficile de faire mieux. Plastic. Mais voilà une cohorte furtive de microplastiques en mouvement. Nurdles slip and slide through tiny crevices and cracks. Pearly as monarch eggs,
they don't become larvae and glisten instead forever at the tide line, in the space between seats, in the petals of grass, bopping down tiny creeks, joining waterways and beaches into a stained petrochemical blur. Nurdles? Microplastique. Un bout d'embout. Des sacs fuient, des tuyaux gouttes. Les microplastiques naissent de tant de joints. Pas vivants, mais Regardez, les bateaux sont de retour, mais les ports sont presque pleins. La poudre plastique monte aux narines. Les microplastiques remontent les manches de chemise, descendent dans les chaussettes, se glissent sous les culottes, neige épaisse, brise légère. Mais bordel, c'est quoi ce truc? Diagrams of sciencey things. Broken bedrock, shale deposits, land and sea empires of petrochemical companies, a nuisance byproduct molecule of fracking that made it near unprofitable. Entre le petit Ethan. De gros bonnets trottinent sur scène, distribuent à la volée des pochettes surprises pleines de jouets bas de gamme, chaussettes, t-shirts, petits téléphones portables. Le RP. Il a fallu des milliers d'années pour créer cette molécule. Ils chopent Ethan par le col et le brandissent à bout de bras. Le RP. Mais il suffit de la soumettre à une chaleur élevée et la craque. Ça fait péter l'éthylène, putain. Et vous savez ce que peut faire l'éthylène? Les gros bonnets hissent Ethan sur leurs épaules. Notre héros. Ils invitent tout le monde à applaudir et se réjouir. Nurdles bob in the water at high tide, cling to the sandy shore, or wedge themselves into the smallest pebbles and stone. Nurdles are cheap. Nurdles are slippery. Dented nurdles pick up contaminants and carcinogens. Floods of cheap nurdles have nowhere to go. Nurdles wake up on the beaches in high numbers, looking just like fish and horseshoe crab eggs. Puffins in Scotland and shearwaters in Australia have nurdles in their stomachs. C'est une renaissance. Pour la toute première fois, le plastique vierge est moins cher que le plastique recyclé. Des craqueurs d'éthane parsèment le golfe du Mexique, financés par des compagnies saoudiennes. D'autres s'installent le long des cours d'eau de Louisiane, financés par des compagnies sud-africaines. Des ports comme celui de Houston manquent de place pour accueillir les tankers qui emporteront les microplastiques à destination de l'Asie et de l'Europe. 50% du plastique mondial a moins de 15 ans. Des adolescents, impatients, bon marché et incontrôlables. But a few dedicated nurdle hunters creep along the beaches collecting evidence. They go to Scotland and Belgium, where new petrochemical hubs are sprouting up. Even a few single-use plastic bans would slow the profits, and already 34 African countries are saying, No thank you, single-use plastic. Even China, France. The boats look a little glum. Quoi? Mais où va-t-on pouvoir envoyer tous ces pauvres microplastiques états-uniens? Les gros bonnets se tortillent les moustaches et éclatent de rire. Les gouvernements vont nous sauver la mise. Ils interdiront ces interdictions. Il n'existe pas de loi contre les microplastiques. Aucune régulation en vigueur nulle part et la plupart des gens ne connaissent même pas leur existence. Les microplastiques vont où le courant les mène. En vieillissant, ils virent au jaune et au brun, comme des dents fossilisées qui flotteraient sur l'océan. Like fossil teeth floating around the oceans. Thank you. Merci beaucoup à Natalia et à tous les étudiants qui étaient sur scène et aussi ceux qui ont traduit. Merci à Liliane pour sa belle lecture.